Excellence, honorable, chers frères et sœurs dans le Seigneur. À la demande de la famille biologique de l'honorable Chérubin Oukeni, je célèbre cette Eucharistie pour recommander notre frère de femme à la miséricorde de Dieu pour son repos éternel. Par la même occasion, j'invite la communauté chrétienne réunie dans cette église cathédrale et brisée à la suite de cette disparition brutale et jusqu'alors incompréhensible de notre frère Chérubin. Mais avant toute chose, je voudrais vous saluer tous et toutes et vous remercier de vous être associés à cette prière avec la famille de l'honorable Chérubin, dont nous regrettons tous la disparition. Excellence, honorable, frères et sœurs dans le Seigneur, la personne pour qui nous nous sommes réunis aujourd'hui Chérubin Oukeni était un homme, père de famille et un chrétien catholique reconnu pour sa loyauté, sa sincérité et son humilité. Il avait tellement conscience de son humilité devant Dieu que j'ai appris pendant qu'il était même ministre, il balayait son église avec un balai. Parce qu'il avait conscience de sa petitesse devant Dieu. Il avait conscience de son nullité devant Dieu. Bien plus, l'honorable Chérubin Oukeni avait une grande dévotion à la bienheureuse Vierge Marie. Et j'ai reçu le témoignage de la famille. La journée de mercredi, comme aujourd'hui, le mercredi, chaque mercredi, pour Chérubin, était un jour de jeûne et de prière. Et comme vous l'avez si bien noté, c'est précisément le mercredi 12 juillet 2023 que Chérubin Oukeni fut kidnappé, fut enlevé. C'est encore un mercredi, aujourd'hui donc, que nous prions pour lui. Et ces coïncidences ne sont pas de hasard. Nous savons que son corps sans vie a été retrouvé le matin du jeudi 13 juillet dernier, la semaine passée. Jusqu'à ce jour, les circonstances de son assassinat demeurent encore confuses. Une chose est certaine, cette mort tragique nous révolte tous et toutes et bouscule la conscience humaine, la conscience chrétienne. En effet, voix fait vraiment.
sa famille biologique, mais pour toute conscience humaine probable. Cet assassinat de Dieu, sans oublier d'autres tueries de nos frères et sœurs à travers le pays, nous amène une fois de plus à réfléchir, à méditer sur l'insécurité et la violence qui prennent de proportions et de tournures de plus en plus nouvelles et inquiétantes dans notre pays, la République démocratique du Congo, et de façon particulière encore ces derniers temps, ici à Kinshasa, où tout le monde vit dans la peur. En attendant l'aboutissement des enquêtes en cours, enquêtes que nous espérons justes, objectives et impartiales, nous ne pouvons éluder des questions pertinentes qui taraudent notre conscience. Pourquoi toutes ces violences physiques, voire verbales, sans fin dans notre pays? Comment expliquer que le Congo, le peuple congolais, qui était connu pour sa fraternité, d'un coup est devenu un peuple porté vers la violence verbale, physique, de l'intolérance et de la barbarie dans notre pays? Quel gagne-t-on à vouloir mettre fin de manière crapuleuse à la vie de son frère et sa sœur? Je te tue et je gagne quoi? Et puisqu'il m'a permis de te tuer, il est aussi permis à un autre de le tuer. Donc, nous retournons à la culture, à la civilisation de la jungle, où le plus fort massacre le plus faible, en entendant qu'un plus fort que lui vienne à son tour le massacrer. Pourquoi des coups dans notre pays? La personne humaine n'a plus de valeur, ni de dignité intrinsèque. D'où vient cette banalisation de la vie humaine et des cultes, des insultes, des injures, de la violence verbale et physique? Tout cela vient d'où? Aurions-nous perdu au Congo le sens de l'humain en sacrifiant la dignité de la personne humaine sur l'autel de nos intérêts partisans? Toutes ces questions et tant d'autres encore, frères et sœurs, bousculent la conscience humaine, notre conscience individuelle et collective. Nous ne pouvons pas ne pas nous poser ces questions-là. Shalom. En même temps, la parole de Dieu nous interpelle sur le devoir de responsabilité et sur le respect de la vie humaine. Était un éleveur de moutons. Caïn était un agriculteur. Normalement, ce sont deux métiers qui se complètent. Mais le sentiment de jalousie s'est emparé de Caïn. Et voilà, puisque son frère est différent et que ce qu'il fait a plu au Seigneur, il faut le l'éliminer. Regardons aujourd'hui notre société. Aujourd'hui, le Parlement et de façon particulière dans notre pays ont dû
à cause de la voix, des biens matériels. On tue à cause de la volonté de puissance. On tue à cause de l'intolérance. On n'accepte pas que l'autre peut être différent de toi. L'intolérance, c'est la pensée unique. Or, toute pensée unique est nécessairement une pensée unique. Celui qui perçoit la réalité autrement que moi n'est pas nécessairement mon ennemi. Pourtant, il ne devrait pas en être ainsi entre des frères et sœurs. Même dans une famille, on est frères et sœurs, mais on est différents. Mais cela ne fait pas de nous nécessairement des ennemis à abattre. La jalousie de Caïn le conduit au malheur, le conduit à la violence et au meurtre de son frère. Tous ces sentiments meurtriers trouvent donc leur origine dans le cœur de l'homme, qui devient l'agonie du Satan, le meurtrier par excellence. Ces meurtres qu'on enregistre dans notre pays aujourd'hui, ce ne sont pas des actes comme ça spontanés, ce sont des actes réfléchis, planifiés et exécutés conformément à une volonté qui a été arrêtée. Bref, tout se joue dans le pays. Le récit de Caïn et d'Abel s'achève par la punition que le Seigneur a infligée à Caïn. Nous pouvons donc en tirer deux leçons majeures. La première leçon, c'est qu'aucune communauté, aucune famille, aucune nation ne peut se construire sur le meurtre, sur l'assassinat, sur le mépris. On ne bâtit pas une nation, on ne bâtit pas une communauté sur le mépris de la personne humaine, de la dignité de la personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans un pays où la dignité de la personne humaine n'a aucune valeur, dans un pays où le droit de l'homme ne compte pas, c'est un pays qui va tout droit à sa ruine. Deuxième enseignement. Aucune violence, aucun meurtre ne restera impuni. Aucune violence, aucun meurtre n'échappera à la justice suprême de Dieu. Mais Jésus,
Notre Seigneur, dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous propose un enseignement nouveau. Au lieu de nous comporter comme dans la République de la jungle, où le plus fort bouffe le plus petit, Jésus nous enseigne une autre attitude. Jésus nous donne la charte de la vie chrétienne. Il nous invite aujourd'hui à briser la spirale de la violence qui ne peut que engendrer le malheur et la mort. En effet, Jésus déclare: si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: tu ne tueras pas. Et si quelqu'un tue, il répondra au tribunal. Eh bien, moi, Jésus, je vous dis autre chose. Quiconque se fâche contre son frère, contre sa sœur, en répondra au tribunal. Quiconque insulte son frère, sa sœur, attire sur lui la malédiction. Tu ne tueras pas, ni physiquement, ni verbalement. C'est d'abord Jésus qui renchérit et dit: vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la morale dans la jungle. Mais moi, Jésus, je vous dis, ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te sonne-t-il un souffle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Matthieu 5, 28 à 29. Voilà, frères et sœurs, un appel à la non-violence et au pardon. Même devant des cas extrêmement révoltants, Jésus ne nous invite pas à la vengeance, à administrer la violence par nous-mêmes contre ceux qui le méritent. Jésus nous appelle plutôt à la non-violence, au retenue, et de nous tourner vers celui qui a la compétence, celui qui a la charge dans la communauté de rendre justice. C'est l'État. Cet appel n'est pas cependant synonyme de la peur et de la résignation. Cela ne signifie pas peur ou résignation. Il est plutôt l'adhésion à la loi et à la volonté divine. Il nous fait plutôt ressembler à Jésus, qui nous demande de pardonner à nos bourreaux. Si donc la justice humaine ne peut s'occuper d'eux, Dieu lui-même s'occupera d'eux inévitablement. À vous qui tuez nos frères et sœurs, à travers nous, sachez-le que vos actes ne resteront jamais impunis. À vous qui tuez ou exercez toute forme de violence physique ou verbale, sachez que personne n'est au-dessus de Dieu, ni ne peut prendre sa place.
chère maman et chère Sam, aux enfants et aux membres de la famille du ministre disparu. Vous avez certes perdu un être cher, très cher. Il n'y a rien au monde qui peut remplacer ce vide décrit. Perdre un mari, perdre un père, un frère, ça fait très mal. Et c'est une certitude. Chérubin Okende est parti. Et vous ne le reverrez plus avec vos yeux humains. Voilà pourquoi nous pleurons. C'est vide, incommensurable. Mais la foi chrétienne, l'espérance de la foi chrétienne nous rassure que Chérubin, même mort, il est vivant. Il a vécu dans une communauté. Il y a des gens qui l'ont aimé, qui l'ont porté et qui continueront encore à l'aimer. Tous ces gens qui forment notre communauté seront toujours là, à votre côté, pour vous soutenir. La communauté chrétienne que votre père, votre mari, votre frère a servi avec beaucoup d'abnégation sera toujours votre réconfort pendant le moment difficile. Comme nous avons entendu aujourd'hui, vous avez à garder cette certitude au-delà de la douleur, que cet assassinat ne restera pas impuni. Même s'il n'y a pas de justice humaine, celle de Dieu est incorruptible. Voilà pourquoi, tout en vous présentant mes condoléances le plus attristé, je vous exhorte à l'espérance. Chérubin Okende, votre mari, votre père, votre frère, n'est pas mort. Il est entré dans la vie. Et nous avons la certitude de foi que de là où il est, il nous regarde, il nous entend et il vous soutiendra dans votre pérégrination sur cette terre. Puisse le Dieu de miséricorde accorder son pardon aux auteurs de la violence et de meurtre. Qu'il accueille dans sa demeure éternelle notre frère Chérubin Okende et qu'il accorde la paix et la sérénité à la famille éprouvée et à toutes les personnes de cette mort à toucher de près ou de loin. Amen.
Chérubin Okende Senga, nous faisons appel à ta bonté. Il n'a pas hésité à reconnaître en ton Fils un sauveur plein de tendresse. Fais qu'il trouve en lui un juge miséricordieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ de notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prendra fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Au moment d'être livré et d'entrer. Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons à tous estimés dignes de nous aider vraiment toi pour te servir. Près de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis. Heureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints, nos bienheureux Isidore Bankanje et Clémentine Anuarité, qui ont fait un jour au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. À ceux que nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays, la République démocratique du Congo. Instaure ta paix dans nos communautés, dans nos familles, dans le cœur de chacune de nous. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, sois toujours avec vous. Frères et sœurs dans la charité.